Salut tout le monde, bienvenue sur Wanderlog. C'est quoi cette appli? En gros, elle nous permet de planifier tous nos voyages. On peut créer des itinéraires détaillés, explorer des guides et tout faire depuis un seul endroit. En plus, vous voyez, elle intègre l'intelligence artificielle. Je suppose pour faciliter encore plus la recherche. Et regardez, on peut ajouter des lieux en un clic. On peut partager les coûts, collaborer, faire des listes et importer vols et hôtels. Comment commencer à utiliser cet outil? On clique sur s'inscrire, puis avec Google ou comme on veut. Et voilà, on est dans Wanderlog et on peut utiliser l'outil. Très bien. Comment utiliser Wanderlog? Dans Wanderlog, on a plein d'options. Guide, hôtel, offre, etc. Mais je suppose qu'on est là pour planifier un voyage, non? Ici, on peut créer un guide ou planifier un voyage, d'accord? On clique donc sur planifier un nouveau voyage. Et où veut-on aller? Disons Hawaï par exemple. OK. Les dates, quelle date on veut? Mettons du 1er au 7 mai par exemple. Ça vous va? Une petite semaine? On peut inviter des amis, le rendre public ou privé. OK. Maintenant, on commence à planifier. On peut inviter des gens, on leur dira peut-être plus tard. Voilà, on est dans l'interface, d'accord? De Wanderlog lui-même. Donc, comme vous voyez, on a la partie exploration où on peut voir différents hôtels, leurs offres, OK? Et puis, voilà, explorer et tout ça. On a les notes avec des endroits recommandés, d'accord? Par exemple, aller, le Pacific Whale. Ici, on nous donne les infos de contact du Pacific Whale. On peut noter le coût, les soldes du groupe. Et comme vous voyez, on peut organiser par jour, OK? Ici, c'est l'itinéraire, le jour de départ, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi, OK? Au final, le budget, c'est le total, non? Donc voilà, d'abord, ici dans Explore, on doit réserver un vol, OK? Là, on peut ajouter nos vols en synchro avec l'email. Ça, c'est la version pro. On peut indiquer où on dort, d'accord? On peut faire une réservation d'hôtel, OK? Cherchons, par exemple, une chambre pour 2 personnes de 0 à 900 € et plus, du 5 au 1, OK? On voit des prix de 73 à 5000 $, non? Je ne sais pas si c'est le prix par semaine. Je pense que c'est par jour. Cliquons sur voir l'offre. Ça affiche 504. Regardez, vous voyez? C'est indiqué là. Ça nous met 504, total 3024. Le total, c'est ce qu'il faut voir, le coût réel. OK, ils font la réservation Airbnb ici. Ici, le total est de 462, par exemple. OK, on peut voir les prix, c'est Miami après tout. On peut louer une voiture, accéder au resto. C'est vraiment un outil assez intuitif. Il y a l'assistant IA, où on peut demander les meilleurs restos à Hawaï, d'accord? Et là, ça te dit, allez, le Fish House, le Nobu, le Helena's Hawaii Food, etc. Voilà, si tu veux faire confiance à l'IA, vas-y. Moi, d'après les avis que j'ai lus, il semble que oui. Comme tu vois, là, on choisirait le resto et on l'ajoute au voyage. Et quand tu veux le mettre, bah, on va le mettre jeudi, ok? Allez, jeudi, on mange ici. Et vendredi ou samedi, quand on ira sur cette île, on mangera ici, ok? Tu prends ça et hop, tu le mets samedi, d'accord? Et l'idée, c'est que maintenant, on va vraiment, par exemple, samedi. Et on a ça de prévu, ok? D'aller manger ici, par exemple. Jeudi, on prévoit de manger ici, peut-être visiter un endroit, etc. Bon, c'est assez intuitif, non? Comment ça marche? Voilà comment on peut créer nos plans de voyage. Jetons un œil au forfait de Wanderlodge. Voici la comparaison des prix. On commence à 0 € par mois avec site illimité, collaboration, import de vol, hôtel et voiture, conseils intelligents et carte d'itinéraire. Ensuite, la version PRO annuelle offre tout ce qui est dans la version gratuite. Elle permet l'accès hors ligne, la réservation de vol et de voiture directement sur la plateforme. Pièces jointes illimitées, export Google Maps, itinéraires optimisés, scan d'email, mode sombre, IA illimité et ajout de site web. Alors, c'est cher ou pas? Ça dépend de vos voyages. Au final, la version gratuite offre déjà beaucoup. Elle fait presque tout pour vous. La Pro, c'est pour ceux qui voyagent souvent. Et peut-être qu'il a beaucoup de voyages d'affaires et trouve intéressant de payer ses 40 € par an, ce qui n'est pas une grosse dépense pour lui, en échange du confort d'avoir tout sur une plateforme. Enfin, c'est mon avis. Je trouve que c'est déjà un bon outil gratuit. Je ne paierai pas, mais si on devait payer pour la version Pro et tout centraliser, pourquoi pas? Voilà, j'espère que ça vous a plu.